Anne-Sophie Vivier-Mouréchan, bonjour. Bonjour. Comment devient-on doyenne de l'Institut catholique de Paris à 40 ans passés ? C'est un parcours en fait qui se fait progressivement. Donc moi j'ai commencé à enseigner à l'Institut catholique en 2009 par des charges de cours. Ensuite progressivement j'ai été ce qu'on dit intégrée, donc je suis devenue enseignant stable avec des enseignements en théologie et sur l'islam. Je pense qu'on y reviendra. On m'a proposé certaines fonctions de direction, des responsabilités, d'abord dans l'équipe de direction de l'Institut supérieur de théologie des religions. Ensuite, on m'a donné la direction de l'Institut supérieur d'études œcuméniques à partir de 2020. Et puis, lorsqu'il y a eu la nécessité de trouver un nouveau doyen, donc le mandat du doyen précédent expirant, il y a ce qu'on appelle une commission acoustique qui fait une sorte d'enquête auprès des collègues pour savoir un peu quels sont les grands enjeux pour la faculté dans les années à venir. Quel est du coup le profil du doyen qui du coup émet quelques noms de collègues susceptibles de pouvoir mener à bien cette politique-là pour la faculté. Voilà, mon nom est sorti avec d'autres. Et c'est l'Esprit Saint qui le désigne ? Non, c'est un vote du conseil de faculté, voilà, après débat. Après que les différents collègues ont émis leur disponibilité, eh bien effectivement, mes collègues m'ont accordé leur confiance dans l'idée que encore une fois, à partir d'une feuille de route, à partir d'un projet pour la faculté. Une femme, c'est une première ou pas ? C'est une première, effectivement, pour l'Institut catholique de Paris. Il y a eu d'autres femmes doyens de faculté de théologie, mais pour l'Institut catholique de Paris, c'est une première. Les doyens se connaissent entre eux ? Les doyens des différentes facultés de théologie, oui, bien sûr. Nous avons 2 rencontres annuelles, notamment. Où nous nous mettons aussi au service de l'Église. Les programmes sont équivalents, les intentions, les enjeux sont équivalents. Vous partagez des choses en commun, j'imagine. Oui, bien sûr. Déjà, les exigences de nos cursus canoniques sont les mêmes. Nous avons à répondre aux mêmes exigences. Et puis, bien sûr, nous sommes interpellés par les mêmes questions, que ce soit les questions de l'Église, que ce soit la question de la société. Quelque part, nous échangeons aussi sur ces sujets-là et sur la façon d'y répondre dans la formation en théologie. Les facultés de théologie à Paris, quelles sont-elles ? Eh bien, il y a donc la faculté de l'Institut catholique de Paris, il y a la faculté Notre-Dame ou Bernardin, il y a les facultés jésuites au Centre Sèvres. Ce sont les 3 du podium. Voilà. Il y en a d'autres après ? Alors après, en tant que faculté, non. Après, il y a des séminaires, il y a des lieux d'enseignement, de formation de séminaristes, mais en tant que faculté, catholique. Parce qu'après, il y a aussi une faculté de théologie protestante, une faculté de théologie orthodoxe, une faculté de théologie évangélique. Donc la place parisienne est très riche en termes de facultés de théologie, mais il y a donc surtout ces 3 facultés de théologie catholiques. On les dit un rien concurrentes. Qu'est-ce qui les distingue ? Ce qui les distingue, c'est, je dirais, différentes choses. Par exemple, il est très clair que pour les facultés jésuites du Centre Sèvres, c'est lié à une spiritualité particulière, qui est la spiritualité ignatienne, avec une formation qui est, du coup, même si elle est ouverte à un public très large, elle est quand même tournée davantage vers les religieux, religieuses issus de cette spiritualité, ou les laïcs engagés dans cette spiritualité. La faculté Notre-Dame, elle a été conçue d'abord pour former les séminaristes du diocèse de Paris. Donc c'est une faculté qui délivre un enseignement en théologie, très ancré dans la pastorale, dans le diocèse. Et puis l'Institut catholique de Paris, d'une part peut-être se singularise par la diversité de ses publics. Nous accueillons des publics justement de courants spirituels extrêmement variés, autant des séminaristes que des laïcs, hommes et femmes, avec aussi une très grande ouverture à l'international. Je ne dis pas qu'elle n'existe pas, notamment au Centre Sèvres, mais chez nous, elle est très, très forte, puisque notamment au niveau du 2e et du 3e cycle, presque la moitié de nos étudiants viennent de l'international. Alors, Anne-Sophie Vivier-Mouréchan, dites-nous si l'Institut catholique de Paris a quelques prétentions, j'allais dire en termes de rayonnement. C'est-à-dire que il y a eu des campus qui se sont ouverts à Rouen récemment. Est-ce que ça concerne aussi la théologie ? Alors oui, sachant qu'on ne part pas de rien. Parce que par exemple à Rouen, il y a déjà depuis des années une antenne de l'ISSR, qui est un institut de formation des laïcs, dans une visée avant tout pastorale, pour répondre à des engagements ecclésiaux. Donc nous avons cette IER ou ISSR à la faculté de théologie, qui a depuis, encore une fois, de longues années, une antenne à Rouen et à Caen. Donc cette antenne existait. Maintenant que nous avons aussi un campus universitaire, il y a effectivement
une réflexion à mener pour voir si on peut faire vivre un peu plus cette présence de la théologie à Rouen. À Reims, c'est différent. Là, n'existait rien. Et donc, effectivement, alors, la première étape a été de mettre en place un cycle de conférences qui porte notamment sur les questions théologiques, des grandes conférences introductives qui mettent en valeur justement ce que la théologie peut apporter aux questions de société, à la compréhension du monde dans lequel nous vivons. Mais voilà, là, c'est quelque chose qu'il y a à construire, effectivement, avec nos partenaires du campus de Reims, de voir si nous pouvons aller plus loin et s'il y a moyen de renforcer, d'une façon ou d'une autre, l'enseignement de la théologie à Reims. Le discours sur l'Église, dans les médias, est surtout l'apanage des sciences humaines, de la sociologie, assez peu de la théologie, qu'on voit peu dans les médias. On estime que c'est un discours particulier, relatif à une corporation, c'est un peu comme ça que je l'interprète. Qu'est-ce que vous dites là-dessus ? C'est vrai que le discours des théologiens, alors il n'est pas jamais entendu dans les médias, on a des collègues, des experts qui sont parfois sollicités, mais sans doute moins que d'autres. Alors c'est peut-être lié à un certain héritage du positivisme du 19e siècle, qui a pu avoir tendance à prôner une étanchéité de la foi et de la raison, et donc l'idée que le discours théologique, parce qu'il engage une attitude de foi, n'est pas un discours qui peut atteindre le même degré de rationalité qu'un discours scientifique, ce qui est faux. Le discours théologique est un discours académique, un discours scientifique. Il a d'ailleurs ce statut dans les pays européens voisins. Il est à l'université publique. Nous avons les mêmes exigences académiques d'études des sources, d'analyse critique, etc. Mais pas en France. Alors, en France, il n'a pas ce statut à l'université publique, mais nous avons la même démarche. Nous obéissons aux mêmes exigences académiques et scientifiques, mais effectivement, le fait que nous ne soyons pas présents à l'université publique fait que nous sommes invisibilisés et que dans le grand public, nous pouvons donner le sentiment que notre discours relève uniquement d'une adhésion à un credo. Voilà, en fait, le discours théologique pourrait être compris comme l'adhésion à un credo et on ne perçoit pas forcément la dimension de rationalité de ce discours et le fait qu'il a apporté un regard tout à fait critique et argumenté sur les questions aujourd'hui qui se posent à notre société. Est-ce la même perception en régime concordataire ? Alors, je n'y vis pas, donc je ne saurais vous dire, mais il est vrai qu'à Strasbourg, notamment, la théologie étant à l'université publique, on peut espérer qu'effectivement, dans les milieux locaux, il en soit autrement. Il y a aussi des liens particuliers entre les pouvoirs publics et les religieux et les théologiens dans cette région. Mais là, le regard est différent quand même, à mon avis. Le regard est différent. En tout cas, on a pu avoir certains sujets traités de manière un petit peu différente, de manière un peu plus décomplexée en régime concordataire. Je pose encore une question fondamentale à Anne-Sophie Vivier-Moréchane. Une question fondamentale, c'est finalement quelle est la définition de la théologie ? De quoi parle-t-on ? Où commence la théologie par rapport à d'autres disciplines ? La théologie, c'est donc l'intelligence de la foi. Elle a été, l'acte théologique a pu être défini dès le XIe siècle par Anselme comme la foi qui cherche à comprendre. Donc la théologie, elle se fonde effectivement sur le dépôt de la foi, sur la révélation, et elle cherche à partir de là à comprendre ce dépôt de la foi, à l'interpréter, à comprendre comment il peut servir les hommes et le monde d'aujourd'hui. Donc l'intelligence de la foi, elle entre en dialogue avec les différentes disciplines de son temps. Depuis l'Antiquité, le discours de foi est entré en dialogue avec la philosophie, avec les philosophies grecques notamment. Ensuite, il y a une ouverture aux humanités, une ouverture à partir du 19e siècle aux sciences historiques, puis à partir du 20e siècle, alors ça ne s'est pas fait sans difficulté, il y a eu la crise moderniste, mais une ouverture aux sciences historiques, aux sciences sociales, aux philosophies contemporaines, dans la mesure où elles permettent d'éclairer notre réflexion sur la nature humaine. Elles permettent aussi justement de se ressaisir des ressources de la tradition avec un regard critique qui permet de contextualiser ces ressources de la tradition et donc de mieux les comprendre pour aujourd'hui et de mieux les traduire dans le langage contemporain. Donc tous les courants apparus depuis saint Anselme n'ont pas périmé la théologie, ils l'obligent à s'adapter, à prendre acte de ce qui existe par ailleurs et de voir dans quelle mesure ça peut représenter un enrichissement.
Tout à fait. La théologie ne peut que s'enrichir, à s'ouvrir aux sciences de son temps, aux disciplines de son temps, et à l'intégrer dans sa compréhension de la foi. Comment posez-vous la question, le pape va arriver à Marseille, comment posez-vous la question du dialogue interreligieux? Vous qui en êtes spécialiste, vous êtes aussi spécialiste de l'Iran, vous êtes, je le rappelle, docteur en anthropologie sociale et ethnologie, docteur en théologie. Comment posez-vous cette question du dialogue interreligieux dans une ville comme Marseille, cosmopolite, mixte, aspect sur lequel le pape va sans doute insister? Oui, alors il est évident que Marseille, pour ça, était une ville symbole. Bien sûr, toutes les villes de la Méditerranée, tous les ports de la Méditerranée sont des villes ouvertes. Marseille en est une par excellence, avec sa longue histoire de migrations diverses. Marseille est aussi une ville symbole par les défis, les enjeux économiques et sociaux qui se posent à Marseille. On en a encore eu des échos récemment avec les différents drames liés au trafic de drogue. Et je crois que du coup, ces rencontres méditerranéennes qui ont lieu à Marseille incarnent de façon particulière la façon dont le dialogue des cultures et des religions peut et doit se mettre au service d'une société plus juste, d'une société de paix, d'une société plus fraternelle. Ce qui est vraiment le message du pape François. Par rapport au pape Jean-Paul II qui, par exemple, mettait plus l'accent sur la dimension spirituelle du dialogue interreligieux comme d'un lieu de conversion mutuelle, comme d'un lieu où on se met à l'écoute de l'Esprit Saint, de son action dans le cœur de tous les hommes et des autres croyants notamment. Le pape François, lui, met plus l'accent sur la façon dont le dialogue interreligieux doit être au service de la société, au service de la construction d'un monde plus humain. Et il le fait notamment à travers cette notion de fraternité, le fameux document sur la fraternité humaine qu'il a signé avec le grand imam d'El-Azhar en 2019. Et Marseille incarne bien, pour ça, est un bon terrain pour chercher à vivre cela. N'est-ce pas une vision un peu plus horizontale qui témoigne de l'échec du dialogue théologique au niveau spirituel, dans la mesure où on ne peut pas avoir de discours commun sur Dieu, où Dieu est peut-être l'impensé, l'innommé? Est-ce qu'aujourd'hui, on ne se rabat pas finalement sur la culture et sur l'ordre public? Alors justement, il ne faudrait pas. Je ne crois pas que ce soit la démarche du pape François. Notamment, on le voit par exemple à la fin de son encyclique sur Laudato Si, il met une prière d'une autre tradition religieuse pour dire qu'il y a bien sûr les richesses spirituelles sont aussi à honorer dans la rencontre de l'autre. Le dialogue spirituel et théologique a toute sa place et il porte ses fruits, même si ces fruits ne sont pas éclatants, visibles, forcément mis sur la place publique. Ce sont des fruits qui se vivent dans le cœur de ceux qui font ce dialogue. D'ailleurs, je reviens sur une expression que vous avez eue. Vous avez dit « nous ne parvenons pas à avoir un discours commun sur Dieu ». Alors là, justement, c'est un peu un malentendu que nous avons souvent vis-à-vis du dialogue interreligieux, que certains peuvent avoir, c'est de dire, voilà, ils cherchent un terrain d'entente, ils cherchent un dialogue commun, et du coup, le risque, c'est la confusion, c'est le syncrétisme. Pas du tout. De plus en plus, précisément, le dialogue interreligieux est compris comme le lieu où l'on va accueillir et respecter l'altérité d'autrui. Donc, il ne s'agit pas de construire un dialogue commun sur Dieu, il s'agit de me mettre à l'écoute de ce que l'autre vit dans sa relation à Dieu, de ce qu'il a à dire de Dieu, et de voir comment cela résonne dans ma propre foi, comment cela me mène, moi, à revenir à mes propres ressources, à la singularité de ma propre foi, et comment cela me fait grandir. Et effectivement, en même temps que nous faisons ce chemin, ensemble, nous reconnaissons que nous avons quand même beaucoup de choses en partage. Dans les valeurs que nous portons, dans le souci de l'humanité, dans le souci de la création. Donc ce dialogue a bien sa place, mais il n'empêche que l'urgence, je crois, est telle aujourd'hui. L'urgence est telle sur le plan climatique, sur le plan social, quand on voit les conflits géopolitiques, et c'est encore plus vrai c'est aussi très vrai en Méditerranée, que voilà, il faut répondre à cette urgence. Et je pense que c'est dans cette visée-là que parle le pape François. Il est conscient des urgences qu'il y a à affronter tous ces défis, et le dialogue interreligieux doit se mettre au service de ces urgences. Quelle manifestation concrète de ce dialogue pourrait-on envisager si celui-ci donc réussissait, aboutissait, faisait son chemin? Les réalisations, elles se font sur le mode d'engagement qui peuvent être quasiment de nature associative.
Alors je pense par exemple, alors là c'est quelque chose qui se vit au niveau d'un dialogue œcuménique, mais qui pourrait aussi se vivre sur le plan interreligieux. C'est ce qu'on appelle le mouvement Église verte par exemple, qui engage les paroisses de différentes confessions chrétiennes à avoir une démarche écologique. Rien n'empêche, et ça existe peut-être d'ailleurs au niveau local, on ne connaît pas tout, d'avoir comme ça un engagement associatif des croyants de différentes confessions qui s'engagent au niveau de leur lieu de culte à avoir une démarche écologique. Il y a bien sûr ce qui se vit aussi déjà, c'est la solidarité pour les plus pauvres, vécue à travers des actions communes. Nous avons en région parisienne Août solidaire, pendant le mois d'août, des croyants et des musulmans à partir de leur milieu associatif propre qui agissent ensemble pour apporter des colis alimentaires à une époque où il n'y a quasiment plus d'aide alimentaire sur Paris. Enfin, voilà, 1000 choses existent déjà, elles sont à développer, elles sont à faire connaître. Dans nos sociétés, mais quand on regarde les sociétés musulmanes, on s'aperçoit, si je suis un petit peu votre mécanisme de pensée, que cette logique associative ne s'applique pas forcément aux chrétiens d'Orient, par exemple, qui ont du mal à se maintenir sur leur terre d'origine, alors qu'ils ont parfois une antériorité réelle, et qui subissent une sorte de pression sociale les incitant à partir. Alors là, c'est encore un autre enjeu, un autre défi, et il est clair que le dialogue interreligieux, là, il est avant tout au service de la paix, et avant tout au service précisément de la coexistence et du vivre ensemble dans ces sociétés. Et là, le dialogue interreligieux a à bâtir justement un espace de dialogue, un espace de reconnaissance mutuelle, à aboutir même à des décisions juridiques. C'est possible, ça ? Il faut l'espérer. Il y a quand même un engagement depuis quelques années, alors pour l'instant des engagements plutôt symboliques, mais d'un certain nombre de représentants musulmans, à la fois politiques et religieux, par exemple, en faveur de la notion de citoyenneté. Il y a eu une déclaration au Maroc il y a quelques années qui insiste sur la notion de citoyenneté. Logiquement, si ça est vraiment pris au sérieux par les pays musulmans, ça implique des conséquences juridiques sur le statut des chrétiens dans ces pays, sachant que là aussi, il ne faut pas faire un grand tout, et que suivant les pays, suivant les législations, les chrétiens sont dans des situations plus ou moins faciles ou difficiles. La notion de citoyenneté est d'ailleurs très fortement défendue par les représentants des communautés chrétiennes. Tout à fait, parce que c'est la notion qui leur permettrait de trouver leur juste place, qui n'est pas une place de communauté minoritaire, mais qui est une place de citoyens parmi les autres qui contribuent activement à construire leur pays, ce qu'ils souhaitent. Un imam a un réel pouvoir. Où ça ? Sur le droit, sur la vie en société. Quand l'imam d'Al-Azhar prend des engagements, est-ce que ça se traduit par quelque chose ? Alors, donc il y a imam et imam. Oui, justement. Faites la distinction. Oui, alors parce que dans le monde sunnite, dans le monde chiite, c'est encore autre chose, mais dans le monde sunnite, un imam, au départ, ça veut dire le guide, donc c'est celui qui guide la prière, et notamment la prière du vendredi. Donc être imam, alors après le mot courant, ça veut dire celui qui est responsable d'un lieu de culte, qui va guider la prière et qui va faire le prêche. Ensuite, pour l'imam d'Al-Azhar, donc là, cet imam-là, il a une influence sur ses paroissiens, excusez-moi du terme, il a une influence sur ses fidèles, mais qui ne va pas beaucoup plus loin à partir de son discours. L'imam d'Al-Azhar, c'est autre chose, parce qu'il a une autorité, d'une part académique, qui lui est conférée, donc il va avoir un poids, bien sûr, sur le déroulement des études de la formation théologique, et puis il a aussi une autorité politique, puisqu'il est le principal représentant des musulmans auprès du gouvernement égyptien. Et puis, il a un rayonnement international. Donc, alors après, encore une fois, au final, il faut bien avoir conscience que pour ce qui relève de la législation, c'est les gouvernements qui ont le dernier mot. C'est-à-dire, si les politiques le décident, la législation peut changer. Et la parole de l'imam a un poids, mais elle n'est pas suffisante à faire changer une politique. Là, ça va dépendre aussi des politiques eux-mêmes. Mais si on met à part les gouvernements et qu'on parle uniquement du gouvernement de l'islam, de la religion... dont on peut supposer que le pape occupe un rôle à peu près comparable pour les catholiques, ou on essaie de trouver des éléments de comparaison dans l'islam, ce qui est compliqué. Qu'est-ce qui peut faire changer en fait cette religion du point de vue de son rapport à la violence, par exemple, ou de son rapport au respect des minorités ?
Alors là, il faut savoir que les débats existent. Les débats sont houleux au sein même du monde musulman sur ces questions. Il faut vraiment comprendre que le monde sunnite est plutôt à comparer au monde protestant, en fait. C'est-à-dire, effectivement, il n'y a pas une autorité magistérielle qui s'impose. Donc, c'est une communauté, en fait, très éclatée, avec différents courants de pensée, différents courants théologiques. Il est vrai que, pour l'instant, ceux qui sont les chefs religieux en tant que tels appartiennent, pour beaucoup d'entre eux, à une vision plus conservatrice de l'islam. Mais ils sont en dialogue, ils sont en débat. Il y a aussi des religieux qui défendent des positions beaucoup plus libérales, des positions, si on pense à l'Indonésie, l'Indonésie est une démocratie, donc l'islam a aussi fait la preuve qu'il est capable, une démocratie pluraliste, qui reconnaît une diversité de religions. Donc l'islam a fait la preuve historique qu'il est capable de voir se développer des sociétés pluralistes en son sein. C'est une question de rapport de force qui se joue au sein de l'islam, entre ces différents courants, entre ces différents savants, entre ces différents religieux. Nous pouvons nous sommes des observateurs, mais nous pouvons agir peut-être précisément nous-mêmes en étant dans une attitude bienveillante et en cherchant à soutenir les discours qui sont en faveur d'une vision pluraliste de la société au sein de l'islam. Dernier point. Anne-Sophie Vivier-Moréchane, les autres axes de discussion théologique possibles, outre le dialogue interreligieux, qui sont des axes de recherche, à l'ICP en particulier, la crise écologique, les débats éthiques et puis l'actualité ecclésiale. Ce sont 3 volets. Vous pouvez juste dire un mot sur chacun de ces points ? Alors, effectivement, ce que je peux dire, c'est que ce sont effectivement des questions qui s'imposent à nous au sein de la faculté. Et là, moi, je ne suis pas spécialiste de tous les sujets, mais avec nos collègues, nous y réfléchissons, chacun selon nos compétences propres. Sur la question éthique, ça fait un certain temps que mes collègues spécialistes de théologie morale et de théologie spirituelle se sont notamment emparés de la question de l'accompagnement des malades, de l'accompagnement de la fin de vie et du discernement qu'il faut opérer dans ces situations extrêmement complexes et difficiles. Et cela a abouti notamment à la création, il y a 1 an, d'un DU éthique, soins et santé dans un monde complexe qui cherche précisément à outiller les soignants sur ces questions de fin de vie et à les aider à former leur discernement. S'engage aussi, alors là c'est une réflexion qui est toute nouvelle, une recherche toute nouvelle dans laquelle s'engagent mes collègues sur la question du genre, sur la question des identités sexuelles, là aussi dans une perspective de discernement et d'accompagnement. C'est-à-dire il s'agit d'accueillir, de comprendre ce qui se vit, ce qui est en train de se développer au sein de notre société, ce que vivent les personnes, et il s'agit à partir des ressources, et c'est là ce que peut apporter la théologie, à partir des ressources de la foi chrétienne, de la tradition chrétienne, de la doctrine, aider ces personnes à vivre un chemin de croissance au milieu des souffrances aussi qu'elles ont à traverser. Donc ça, c'est pour les questions éthiques. Et l'Église ? Alors, pour les questions ecclésiales, elles sont diverses, mais évidemment, c'est tout ce qui touche aujourd'hui à la crise de l'Église et à la façon dont l'Église peut sortir, chercher un chemin d'issue à cette crise. Il y a la crise des abus, bien sûr, qui nous concerne tous comme membres de l'Église, mais qui nous interpelle aussi comme théologiens. Nous avons un collègue, Joël Molinario, qui a été membre de la SIAZ et qui est donc particulièrement expert sur ces questions. Qui a dirigé notamment la commission théologique de la SIAZ, c'est-à-dire comment est-ce que justement ces questions d'abus en fait interrogent notre théologie et comment est-ce que notre théologie est en partie responsable de ces questions d'abus. Il y a toute une réflexion autour de la notion d'obéissance, l'articulation entre obéissance et liberté intérieure. Il y a la question aussi de théologie sacramentaire. Comment est-ce que la pratique de certains sacrements, comme la confession, ont pu mener à des questions d'abus ? Il y a des réflexions de nature ecclésiologique sur aussi un juste rapport entre les clercs et laïcs, le statut du prêtre, etc. Donc toutes ces questions sont travaillées et là aussi ont donné lieu à une formation, le DU Abus et Bientraitance, qui cherche à accompagner les personnes qui ont elles-mêmes à accompagner les victimes ou à chercher à prévenir ces notions, ces affaires d'abus à l'avenir.
Et puis, il y a aussi, du coup, bien sûr, quelque part en miroir de cette crise de l'Église, il y a toute la réflexion lancée par le pape François autour de la synodalité, avec l'idée que plus nous entrerons dans une culture synodale, eh bien, plus quelque part nous serons protégés de cette culture de l'abus. Et là aussi, mes collègues s'emparent de la question. Il y a un groupe de recherche sur la question de la synodalité avec une dimension œcuménique, puisque nos frères chrétiens ont aussi à nous apprendre sur cette question et nous avons à apprendre de leur expérience. Il y a aussi tous les enjeux au niveau de la mission, de la catéchèse, comment transmettre à travers la catéchèse une culture synodale, comment est-ce qu'une culture synodale nous transforme et nous envoie en mission. Il y a aussi... Pour moi, il faut aussi que nous nous emparions de cette question dans la façon même dont nous allons enseigner la théologie. C'est ce que demande d'ailleurs l'Instrumentum Laboris du prochain synode. C'est comment est-ce que la formation en théologie peut aider à entrer dans une culture synodale. Et là, je crois que justement, à l'Institut catholique de Paris, nous avons cette chance d'avoir un public extrêmement diversifié, prêtres, laïcs, séminaristes, religieux, religieuses, hommes et femmes. Et ça déjà, rien que ça, quelque part, ça nous fait entrer dans cette culture synodale, parce que nous sommes dans une position d'échange et de collaboration. Dernière question, Anne-Sophie Vivier-Moréchane. À quoi voyez-vous que la théologie, aujourd'hui, est reconnue par d'autres disciplines, par le monde laïque, qu'elle marque des points en quelque sorte, et que tout ce que vous avez énoncé est en quelque sorte reconnu comme crédible et digne d'intérêt ? Il faut reconnaître que nous avons des collaborations. J'ai été peut-être un peu dure sur le regard qu'on portait sur la théologie. Au niveau de nos collègues universitaires, nous avons des collègues universitaires qui sont heureux de venir chez nous, qui sont heureux d'intervenir parmi nous. Nous avons des collaborations au niveau du doctorat avec certaines universités publiques. Donc il y a une reconnaissance au niveau de l'université, du discours théologique. Après, dans l'espace public, il y a sans doute encore une fois un progrès à faire. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que par le biais de l'islam, il y a une reconnaissance de l'importance de la théologie qui est en train de se faire. Par le biais de l'islam et des questions posées par l'islam à la laïcité française, etc., on voit bien comment, depuis quelques années, l'État français a cherché à revaloriser les études de l'islamologie en tant que telle, de la théologie islamique, a créé un institut français d'islamologie pour revaloriser la théologie islamique. Et donc, étonnamment peut-être, cette revalorisation du discours théologique comme un acteur de la société, eh bien, j'espère qu'elle puisse faire ricochet pour la prise en compte aussi, et je vois bien aussi que ça se joue de la crédibilité, de l'importance du discours théologique également chrétien pour la construction de notre société. L'Institut catholique de Paris s'était vu confier la formation des imams ? Alors effectivement, lorsqu'il a été question de former les imams pour les aumôneries de prisons, d'hôpitaux, etc., précisément, ces formations n'ont pas été acceptées par l'université publique, qui disait « nous ne voulons pas former des professionnels du culte », avec toujours cette idée que lorsqu'on est un professionnel du culte, on n'entre pas dans une démarche rationnelle, un peu caricaturale, mais c'est aussi par rapport à la laïcité. L'idée, nous ne formons pas des gens qui sont dans une démarche croyante. Et du coup, l'Institut catholique, lui, a accepté et a donc ouvert le premier DU, qui ensuite, lorsque le DU est devenu obligatoire, du coup, les autres universités ont aussi fini par développer des DU, mais nous avons été pionniers et donc, effectivement, depuis cette époque, nous formons des aumôniers musulmans, catholiques ou autres, à la fois à la laïcité, à comprendre la laïcité française, à s'y inscrire de façon ajustée, et nous apportons une plus-value qui est précisément la prise en compte aussi de la dimension spirituelle et de l'accompagnement spirituel des personnes. Anne-Sophie Vivier-Moréchane, je vous remercie. Vous êtes, je le rappelle, docteur en théologie, docteur en anthropologie sociale et ethnologie, et vous venez d'être élue doyenne du Theologicum, c'était le 1er septembre, de l'Institut catholique de Paris. Excellente journée.